vlog. On est vendredi 18 avril, il est 13h55 et je viens de terminer de ranger mes courses, de manger, de faire manger la petite. Elle est actuellement en train de faire des dessins et bah moi je me suis dit quoi de mieux que reprendre un vlog maintenant, puisque je pense que la formulation du vlog sur le vendredi samedi, ça me va bien en ce moment, puisque alors je sais pas du tout que je suis trop occupée par rapport à mes autres réseaux ou Patreon ou quoi que ce soit. Non, je suis trop occupée parce que j'ai des enfants et que entre les anniversaires, les spectacles d'école, les vacances scolaires qui arrivent à grands pas, le week-end de Pâques et j'en passe et des meilleurs, les anniversaires parce que mon fils a eu 11 ans, je n'ai le temps de rien. Oui, on monte ton dessin. Tadam! C'est magnifique. Regardez-moi ça dans un sublime carnet top modèle. J'en avais aussi quand j'étais petite. Voilà, c'est très beau. Hein, donc bref, tout ça fait que j'ai zéro temps. C'est horrible. Franchement, je ne suis même pas sûre que je vais réussir à boucler tout ce que j'ai à boucler pour le 1er mai. Là, je suis en train de terminer mon Winnie l'ourson. Enfin, non, de terminer, pas du tout. Enfin, de terminer le fond. En soi, après, il me reste juste la glycine et les 2 personnages. Donc, ça va aller vite. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure, l'avancée de... Tu veux faire coucou? Fais coucou. Voilà. Et ouais, j'ai eu un appel. Je vous montrerai tout à l'heure l'avancée de mon coloriage. Mais bref, du coup, il faut encore que je le termine, que je monte la vidéo, que je la mette en ligne sur YouTube. Et ensuite, il me reste encore un coloriage à faire pour le 1er mai, mais je suis pas sûre que je l'aurai fini. Bon, au pire, c'est pas grave, ça débordera. Il y a déjà 4 colos de fées, 3 colos de fées sur YouTube, c'est déjà bien. On verra pour le 4e. Donc voilà. Désolée, je recommence à dire voilà. C'est qu'en fait, mon cerveau réfléchit en même temps que je parle. Du coup, ça fait écho. Je voulais prendre mes petites savates et sortir dans mon jardin pour vous montrer mon olivier, puisque du coup, vous avez été quelques-uns en commentaire à me dire oui, on aime bien quand tu parles de jardin et tout. Donc, bah écoutez, pourquoi pas aller dans mon jardin, vous montrer mon olivier. Donc, me voilà dans mon jardin et bah, je vais vous montrer l'olivier. Ça caille, il fait froid. J'observe mon jardin. Donc voilà l'olivier. Tadam! Et donc je voulais vous montrer notamment. Est-ce que vous voyez? Là on voit bien. Est-ce que vous voyez les dégâts? Il se fait bouffer. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait une araignée juste là. En vrai elle est minuscule. Hein. Donc vous voyez que elle se fait complètement bouffer par quelque chose. Là c'est critique. Donc c'est très pénible. Et pour autant, vous voyez qu'il y a des pousses. Je vous montre. Vous voyez, il y a des pousses partout. Donc là, il me fait plein de pousses. Donc il est toujours en croissance. Je suis en train de me dire au câble, arrêtez sur mon épaule. Non, ça va. Vous voyez, il y a plein de pousses. Regardez toutes les pousses qu'il y a. Mais vous voyez qu'il se fait bouffer. De plus, si on prend l'exemple de cette feuille, je ne sais pas si on va voir... Il y a des petites taches rondes. Donc ça, c'est un champignon. Pareil sur celle-ci. Bah, d'ailleurs, elle me reste dans la main. Pareil sur celle-ci. Donc le champignon est présent. Alors, pas en grande majorité, mais il y en a. C'est dû au fait qu'il y a trop de flotte. En ce moment, il y a trop de pluie. Donc là, vous voyez, regardez. Il me fait plein de pousses. Regardez ça. Plein de pousses. Donc il va bien. Il est toujours en croissance. Mais il se fait bouffer, là, par une espèce de saloperie. Vous voyez? Donc là, il faut agir parce que sinon, il va dépérir. Donc là, encore pareil, il y a une petite pousse. On la voit bien là, juste ici. Là, pareil, il y a plein de pousses. Mais bah, malheureusement, il se fait grignoter. Voilà. Donc j'ai agi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je vais faire, le traitement par lequel... on va passer. Alors, il faut savoir que les oliviers perdent leurs feuilles au début du printemps. C'est normal. Donc là, on est dans la période, c'est pour ça qu'il perd aussi pas mal de feuilles. Mais vous voyez, il fait plein de pousses. Mais il se fait bouffer. Donc, c'est pour cela qu'il faut agir. Et je vais vous montrer comment, si vous avez le même problème. Ah, on a récupéré l'eau, on l'a sortie de l'hivernage, on a mis les produits. Et franchement, je suis fière de mon mari parce que l'eau, elle est ultra limpide. On a envie de s'y baigner, mais on va éviter.
Voilà, sinon c'est une catastrophe. Il a tellement plu que mes palmiers ont trop d'eau. Donc déjà je vais vider l'eau des palmiers. Et puis je vais peut-être même les rentrer. Parce que j'ai pas envie que... Ouais, gardez-moi ça. Oh, ils vont pourrir, faut que j'enlève. Je vais les rentrer. Je vais les rentrer, il y a trop d'eau. Voilà, ensuite je vous dis pas combien de temps j'ai passé à enlever les mauvaises herbes. Et quand je vois qu'il y en a toujours autant, je suis dégoûtée. Et là vous avez les lauriers qui ont aussi souffert du gel. Je les ai taillés mais je suis en train de voir, il va falloir que je les retaille. Donc bon, c'est du boulot. Donc voilà, je viens d'éponger mes palmiers. C'était blindé de flotte tellement il a plu. Donc là que j'ai bien essoré le terreau, bien vidé, parce qu'en fait c'est des pots que j'ai payé une blinde. Et en fait il y a un réservoir d'eau dessous la terre, ce qui permet de drainer l'eau. Et en fait le surplus d'eau est stocké dans le réservoir et non pas dans la terre, ce qui peut faire pourrir votre plante. Donc ça c'est génial. Du coup j'ai complètement vidé les réservoirs qui étaient au ras du ras. J'ai bien épongé la terre. Et là je vais rajouter du terreau ce week-end parce qu'il y a les racines qui commencent à sortir, donc il faut que je leur rajoute du terreau. Mais bon, je m'en occuperai ce week-end et du coup là je vais les rentrer, les 2 palmiers, je vais les rentrer, je les ai sortis là, je vais les rentrer au garage parce qu'ils annoncent encore de la flotte ce week-end et la flotte ils aiment pas, donc je vais les rentrer. C'est des palmiers du Canari ces deux-là. Et ils ont passé l'hiver au garage et ils aiment pas trop de pluie. Donc déjà il y a mes lauriers roses qui ont énormément souffert de l'hiver, du coup je suis pas sûre du tout que cette année ils vont me refaire des fleurs, je suis pas sûre, on verra. De toute façon, ce sera pas avant juillet dans ma région. Hein. Peut-être, pas sûr. Et mon palmier, donc le Washington qui est là, on lui a coupé toutes les palmes. Et ça va, il repousse. Il repousse bien. Donc, alors par contre, je suis envahie de tipules. Je sais pas si vous connaissez, c'est des cousins, mais ça s'appelle des tipules. Je suis envahie, je vous raconte pas. Voyons voir. Ouais, c'est bon, regardez. Il me fait une nouvelle palme au centre, qui est bien verte. Il y a celle-ci qui est pas trop mal. Et puis celle-ci, celle-ci, elle a un peu séché, hein, mais on la coupera le moment venu. Mais vous voyez, le fait de lui avoir coupé toutes les palmes séchées, qui avaient gelé, on lui a mis de l'engrais. Et là, il est bien reparti, donc c'est cool. Dès qu'il va faire un petit peu plus de 20 degrés, 25, il va repartir comme un 14. Et puis celui-là, c'est un palmier à chanvre. Et celui-là, il craint beaucoup moins de gel et beaucoup moins les pluies. Donc il est très beau. Voilà. Oui, je suis là. Et donc là, il y a mes petits pots de lavande. Donc là, vous avez des pieds de lavande. Et là, vous avez des marguerites du Cap. Donc c'est des plantes très vivaces. C'est des fleurs vivaces. Et en massif, encore des tipules. Et en massif, elles se plaisent très bien. Et elles vont bien avec la lavande. Donc ça va permettre d'éloigner un peu les indésirables parce qu'ils n'aiment pas forcément la lavande, n'est-ce pas les moustiques? Et en fait, je vais faire 2 massifs là. Donc je vais en mettre un dans l'angle. Donc là, en fait, on va mettre une bordure en bois tout le long des lauriers là. Et je vais mettre 2 angles. Donc un là-bas et un là-bas. Un angle là-bas. Parce que là-bas, c'est un peu la broussaille. Je vais gratter et tout au râteau. Je vais mettre du terreau. Je vais mettre mes pieds de lavande et mes marguerites là. Et je vais mettre du paillage dessus. On va acheter du paillage, peut-être des copeaux de bois ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Et on va mettre des bordures devant, ça va faire sympa, ça va rappeler l'effet de la terrasse. Et voilà, bon évidemment la pelouse n'est pas tondue. Hein, et puis moi je suis en plein milieu des champs, donc forcément j'ai de la mauvaise herbe un petit peu. Hein, ça, je suis dans les champs. Mais ça va. Je vous jure que j'ai connu bien pire. Là ça va. Ça va. Et là, regardez, donc ça, c'est mon lavandin. Donc celui-là, c'est pas de la lavande. Vous voyez la différence ou pas? On voit, hein. Ça, c'est du lavandin. Et il avait bien souffert cet hiver. Je l'ai taillé et là, il est tout reparti. Je suis super contente. Il me fait plein de pousses. Donc là, c'est sûr qu'il va me faire des fleurs, je pense, dans pas longtemps. Je pourrais même encore le tailler un peu. Mais il est bien reparti. Donc là, ouais, ce week-end, il faut que je m'occupe de l'olivier. Faut que je m'occupe de faire mes massifs, mais bon, le problème c'est qu'ils annoncent la flotte, donc moi c'est pour ça que ça me gave là, j'attends que ça qu'il fasse beau pour que je puisse jardiner, parce que je me suis découvert
un kiff sur le jardinage. Alors pas du tout au niveau des légumes et des fruits. Tout ce qui est potager, je déteste. Par contre, tout ce qui est fleurs, arbustes, arbres, j'adore. Voilà. Donc là, au niveau des travaux, à ce niveau-là aussi, on va enlever tous les cailloux. Puisque, si vous me suivez, vous savez que c'est une litière pour chat. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée qu'il y ait 2-3 crottes qui se promènent. Et du coup, on va mettre à la place un autre vêtement. C'est de la terre, n'importe quoi. Des galets très très gros qui vont remplacer. Et on a planté de l'herbe, mais je vois plus les graines. Donc je pense qu'elles se sont enfoncées. Il y a moyen que ça sorte. Voilà. Et puis il nous reste le devant, là-bas, là. Il nous reste le devant là-bas à aménager. Et on peut voir d'ici mon oranger du Mexique qui fleurit. Alors qu'il était en très mauvaise posture, mais je l'ai sauvé. Il repart, je suis super contente. Il me fleurit. Donc je pense que c'est bon, avec un peu d'engrais, il va repartir bien. Donc voilà. Donc écoutez, je vais rentrer mes palmiers au garage. Et puis, enfin quoi que non, je vais les laisser cet après-midi au soleil, sécher. Et je les rentrerai ce soir au garage. Voilà. Donc je vous reprends, je suis à l'intérieur. J'ai fini de faire avec vous le tour de mon jardin. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'il y a un bon coup de Karcher sur la terrasse. On va remettre les meubles, salon de jardin et compagnie. Et puis voilà, j'espère que mes lauriers ça va aller, parce que je vous dis en fait on les a pas protégés cet hiver, sachant que d'habitude on a des hivers, voilà, il fait 15 degrés au mois de décembre. Bah non, cette année pas de chance, il a fait -10. On est même allé jusqu'à -14. Donc forcément des lauriers roses jeunes, ils n'ont pas du tout kiffé. Donc ils ont énormément souffert. Mais bon, je les ai taillés. Là, je pense que je vais les retailler. Ça serait bien cette semaine-là. Parce qu'après, ça va être trop tard. Mais là, je pense pas que ça va regeler. Donc je pense que je vais retailler certains brins où il y a du bois mort. Et puis on va croiser les doigts que ça aille. Sinon, donc pour revenir à l'olivier, comme vous avez vu, il est tout grignoté. Et donc, après quelques petites recherches, il s'agit d'un othyorhynque. Donc, l'othyorhynque, c'est une espèce de scarabée vraiment moche. D'ailleurs, je crois qu'il est en photo sur... Je sais plus sur quoi il est en photo. Ah, attendez. C'est bon, j'ai trouvé, regardez. Voilà, donc ça, c'est l'othyorhynque. Donc, l'othyorhynque, c'est une... Bip, bip, bip. Donc, en fait, ce petit insecte... il vit la nuit, c'est un insecte nocturne, donc la journée on ne le voit pas, mais la nuit il grimpe sur votre tronc d'olivier ou sur votre tronc de je ne sais quoi, parce qu'il attaque beaucoup les citronniers, les orangers, tous les arbustes de ce genre et les oliviers. Il grimpe le long du tronc parce que c'est un insecte qui ne vole pas et il vient crac, 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 grignoter les feuilles, ce qui donne cet effet poinçonné, grignoté à vos feuilles. Donc ça a un dommage plutôt esthétique puisque bah, vous avez toutes vos feuilles qui sont grignotées. Donc déjà c'est pas beau, mais à terme ça l'affaiblit. Mais surtout ce qui est dangereux avec cet insecte, c'est non pas celui-là, mais c'est celui-là. Donc c'est sa larve puisque cet insecte pond ses larves au pied de l'olivier et en fait les larves se nourrissent des racines de l'olivier, ce qui fait qu'à terme eh bien ça endommage grandement votre plante. Donc comment s'en débarrasser, puisque moi c'était ce qui m'intéressait, puisque je veux m'en débarrasser. Ça fait déjà bien 6 mois qu'il se fait plaisir sur mon olivier. Moi je dis stop. Donc dans un premier temps j'ai acheté un piège, donc ça c'est pour l'adulte puisque l'adulte ne vole pas, donc il va forcément grimper sur le tronc pour arriver aux petites feuilles. Donc c'est une bande autocollante assez grande et en fait je vais l'attacher avec une corde et ça va venir piéger les adultes qui vont rester collés dessus. Voilà, donc je vais mettre ça et je vais rajouter de la craie sur les branches pour vraiment qu'ils se cassent. Voilà, donc déjà ça. Et ensuite, en deuxième intention, donc cette fois-ci pour tuer non pas les adultes, mais les larves, j'ai investi, parce que ça coûte très cher, dans ceci. Donc il s'agit de nématodes. Donc les nématodes, ce sont des larves microscopiques qui vont parasiter les larves de l'othyorhynque. Voilà, donc tout simplement, vous mélangez ça à de l'eau. Vous arrosez le pourtour de l'olivier. Les petites larves microscopiques vont pénétrer dans la terre et en fait, elles vont partir à la recherche des larves de l'othyorhynque. Et en fait, ensuite, elles rentrent dans les larves, se développent à l'intérieur des larves, tel un parasite, et entraînent la mort de ces larves. Donc là, j'en ai, je
crois, j'en ai pris un grand nombre. Hein. Là-dedans, on dirait pas, mais on a bien quelques milliards. Et donc, ça suffit largement pour faire le tour de l'olivier. Donc, je vais en mettre tout autour. Et au bout de 10 résultats en 15 jours, à partir de 15 jours. Et à partir de 15 jours, toutes les larves de cet othorynque de noisette, là, pour être poli, va crever. Voilà. Et là, ce sera bon. Donc ça, c'est pour l'othorynque. Ensuite, pour le champignon. Oui, ma chérie. Pour le champignon, j'ai acheté donc de la bouillie bordelaise. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur tous les forums de jardiniers. Apparemment, c'est un peu pour tout. Donc, on peut la faire soi-même, mais bon, ça coûte pas très cher. Donc ça, pareil, vous mélangez à de l'eau. J'ai un grand vaporisateur, donc je vais mélanger à l'eau. Je vais suivre les recommandations. Et je vais vaporiser toutes les feuilles de l'olivier et ça devrait tuer le champignon qui fait tomber les feuilles et qui abîme l'olivier. Et en plus, je crois que ça fait un petit peu repousse... ouais, ça fait un petit peu repousse maladie. Hein. Donc là, je suis en train de voir que ça agit beaucoup sur les légumes, les arbres fruitiers, pommiers, pêchers, oliviers. Et voilà. Donc ça empêche toutes les maladies, champignons, bactérioses, mildiou, cloques, tavelures. Voilà, donc ça c'est un remède vieux comme le monde et apparemment les palmiers aussi aiment beaucoup. Donc ça je vais en vaporiser un petit peu sur tout mon olivier, peut-être sur mon palmier. Et enfin, une fois qu'il est guéri de son othorynque, qu'on s'en est débarrassé et qu'on a pulvérisé le champignon, on va l'aider à repartir grâce à de l'engrais. Donc ça c'est de l'engrais spécial arbre-arbuste. Donc c'est des granules et en fait je vais pareil les disperser un petit peu tout autour dans la terre et avec la pluie ça va se dissoudre et l'olivier va pouvoir manger tous les petits nutriments dont il a besoin pour nous faire des belles pousses et repartir de plus belle pour remplacer toutes les feuilles qu'il a perdues. Voilà, et ensuite je vais le tailler un petit peu et ce sera bon. Donc là pareil je vais en mettre sur mes lauriers roses, ça leur fera du bien, je vais en mettre sur mon cyprès. Voilà, j'ai acheté un petit paquet, mais je pense que ça devrait le faire. En plus, ils disent que voilà, ça aide à reverdir. Feuillage 2 fois plus dense, nourri pendant 3 mois. C'est exactement ce qu'il me faut. Période idéale, printemps-automne. Voilà. Trop bien. Donc, avec tout ça, normalement, mon olivier devrait être sauvé. Donc, j'en ai eu pour une 40aine d'euros. Mais bon, franchement, l'olivier, ça a quand même un coût financier. Ça coûte très cher, donc j'ai vraiment envie de l'aider. Hors de question qu'il se fasse bouffer par une espèce de cafard horrible. En plus, il n'est même pas beau. T'es moche. Un scarabée, c'est beau, ça, c'est moche. Donc, hors de question qu'il bouffe mon olivier. Voilà, c'était la parenthèse jardinage. Et maintenant, on va se pointer au bureau et je vais vous montrer mon encours et tout et tout. Donc, on se retrouve. Je viens de me faire couler un café. Parce que je vois que l'heure passe, mine de rien. Hein, c'est déjà 14h30. Dans 1h30, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Et c'est la fin. C'est les vacances scolaires. Punaise, ça passe trop vite. Voilà, j'espère que ça vous déplaît pas trop, ce petit intermède de jardinage. Parce que je sais que... Voilà, je sais que quand je parle d'autre chose que coloriage, il y en a qui râlent. Mais bon, voilà. J'essaye de faire des vlogs un peu lifestyle colo, donc avec toujours un fond de coloriage, mais je me fie à mes goûts en fait. Moi personnellement, j'adore regarder des vlogs où il y a à la fois du coloriage, à la fois du lifestyle, de la cuisine, du jardinage, genre un peu les vlogs que l'on voit des artistes qui font des vlogs où elles montrent à la fois leur vie, leur promenade, leur cuisine, leur machin, tout quoi. Moi j'aime beaucoup ce genre de vlog où on voit un petit peu de tout. Et pas seulement que du tricot, que du colo, que de l'art journaling, que du DP, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien quand ça varie un petit peu tout. De toute façon, YouTube, depuis 6 mois, 1 an, ça a quand même baissé en termes de vues, d'une manière générale, parce que TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez TikTok, je suis là-bas et je fais du contenu différent de ici et Insta. Je fais d'autres contenus sur TikTok. Donc, si vous avez envie de me suivre là-bas, n'hésitez pas. J'essaye d'être un petit peu partout. C'est pas facile, mais bon, voilà, c'est le travail, comme on dit. Donc, j'essaye d'être un peu de partout, d'avoir des idées, etc. Et sur YouTube, ce qui est bien, c'est vraiment le format long. On peut prendre le temps de parler, prendre le temps de montrer. On n'est pas là, vite. Faut que ça dure 1 minute. Pas, vous voyez, là, on est tranquille. Je peux vous montrer mes palmiers. Si vous aimez pas, vous avancez. Voilà, c'est tranquille. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je vous parle mode, déco, bougies, jardin.
fringues, colo, je vous parle de tout ce que j'aime, voilà. Mais de base, j'aime pas le jardinage, mais en fait, t'as pas trop le choix, quoi. Si tu veux un jardin, bah t'es bien obligé de t'y mettre, hein. Voilà, on achète des arbres, ouais, c'est bien, c'est joli, mais bah comme vous voyez, t'as des nuisibles, donc t'es bien obligé de t'en occuper si tu veux pas que ton arbre il clapse. C'est quand même un investissement financier. C'est comme un animal, enfin, on prend un chien, bah faut avoir les frais de veto et s'intéresser au chien. Sinon, bah voilà, bah les arbres c'est pareil, c'est des êtres vivants, ne l'oublions pas, donc, tu es un peu obligé de t'intéresser à tout ça si tu veux t'en occuper correctement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai investi dans un arbre, que ce soit un palmier, un olivier ou même un laurier rose à 10 €. Je m'en fiche, c'est quand même un être vivant. Donc, j'essaye d'en prendre soin. Et quand il est emmerdé par des parasites, j'essaye de l'en défaire. Voilà, voilà. Alors, niveau colo, je suis toujours dans le Inspiration de Tracy de Souza. Je ne sais pas ce que vous pensez du papier pour ceux qui ont commencé à colorier dedans. Mais alors moi, je l'aime pas du tout. En tout cas, avec Lightfast. Je n'ai pas testé avec d'autres papiers. Donc, je testerai avec d'autres papiers. Parce que vraiment, je l'adore ce livre. C'est vraiment genre avec le petit poupée. Il est dans mon top 3 de mes livres préférés. Bon, après, mon livre préféré, j'ai aussi le bloc Mer et Océan que j'adore parce qu'il y a plein de fonds. Le bloc Printemps aussi que j'adore. En fait, j'adore Tracy de Souza, Capucine Sivignon et Véronique Hermouet. Voilà, c'est 3 illustratrices, c'est que des femmes. Ces 3 illustratrices, je les adore et à chaque fois qu'elles font des livres, c'est des pépites. Voilà, donc en gros, tous leurs bouquins, j'adore. Et là, le Inspiration, je suis complètement fan. Et bah, j'en suis là, donc j'ai réimprimé sur le Pantone blanc parce que en fait, j'arrivais pas à... En tout cas, avec les Lightfast, ça passait pas trop sur le papier. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Donc j'ai réimprimé. Et donc j'ai fini le fond. Vous n'imaginez pas combien de temps ça m'a pris. Ça m'a pris 1 semaine, hein, rien que le fond. Mais je suis super contente du résultat. Donc, j'ai réussi à faire un espèce de dégradé du centre vers l'extérieur. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les alvéoles du centre sont plus claires que celles-là, qui sont plus claires que celles-là. Oui, ma chérie. Ah oui, j'arrive. Je vais t'en donner. Donc, voilà. Là, je suis en train d'essayer de faire une espèce de coulée de miel. Donc là, je suis en train de faire ça. Vous voyez, je fais des gouttes de miel. Donc, j'essaye de faire ça. Je vais en faire un petit peu partout. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à la glycine que je vais faire dans les tons bleu-violet. Et puis, les 2 persos. Et le collage sera fini. Et franchement, je me suis régalée, même si c'était hyper long. Je me suis régalée. C'était trop bien. Et le combo, c'est au Lightfast. Si vous voulez toute la technique, comment faire le miel, comment faire les gouttes... comment faire l'effet ruche, quoi. Comment faire les espèces de... Comment faire une coulée de miel, etc. Bon, celle-ci, je suis pas convaincue, je vais la modifier, mais voilà. Si vous voulez toutes les techniques, vous savez où me trouver. Patreon. Voilà, je montre tout, je filme tout, je commande tout. Et vous savez, sur Patreon, on s'amuse bien. Franchement, on est quand même pas mal, hein, à mon grand bonheur, mon plus grand bonheur. On est quand même beaucoup sur Patreon. Et on s'éclate, on se montre nos colos, on se montre nos avancées. Je vous partage mes dessins, je vous partage tout ce que je fais. Vous avez un vlog exclusif où je parle d'autres choses. Ça fait pas doublon. Je parle d'autres choses, de ma vie de tous les jours, la vie privée. Je montre un peu plus. Oh, c'est beau! Waouh! Je montre un peu plus ma fille, je la floute pas forcément sur Patreon. Enfin bref, voilà, je montre plein de trucs. Je parle de mode, de maquillage, de coloriage, de ma vie perso. Je parle vraiment de plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi des coloriages que vous avez exclusifs. Vous verrez, une surprise arrive sur mai. Et voilà, et je vous apprends à colorier avec toutes les techniques. Comment toutes les techniques de base, en fait. Je fais des vidéos vraiment dédiées à ça. Bon, je vais aller donner une fraise tagada à ma fille et ensuite je vous reviens pour une ouverture de boîte mystère. Me revoilà, je lui ai donné ses petits bonbons. Elle a le droit à un petit bonbon l'après-midi, pas tous les jours, mais de temps en temps je lui donne un petit bon bec. Voilà, donc là je me suis servi un café, donc c'est une tasse Maison du Monde. Voilà, vous me connaissez, Maison du Monde Forever. Tout le monde taille Maison du Monde, oui c'est cher, nanana. Oh non, il y a un cousin qui est rentré, de toute façon ça ne m'étonne pas vu comment je suis envahie. Bah vas-y, pose-toi sur mon jean.
Bon, j'essaierai de le décalquer plus tard. Je disais, ouais, tout le monde critique Maison du Monde, mais moi je kiffe Maison du Monde. Et là d'ailleurs, je me suis fait une commande, je me suis commandé un nouveau tapis, puisque le tapis de mon salon, il est complètement éclaté. Mes enfants l'ont bien massacré, donc j'en ai commandé un autre, mais sur Amazon. Sachez que les tapis Amazon sont de super qualité. Franchement, ils sont entre 50 et 70 € pour des 160 par 230. Donc moi, c'est la taille que je prends. Et franchement, ils sont pas chers du tout. Genre 70 € quand on voit les prix en magasin, genre à 200, 300 €, ça va. Et donc j'en ai pris un nouveau que je reçois normalement la semaine prochaine. Et j'ai commandé du colo, mais je vous montrerai du coup demain, parce que je reçois tout demain. Et ça me stresse en fait, il est où? Je me dis à tout moment, il se met dans mes cheveux là. Bah, c'est pas méchant, hein, les tipules. Mais... Ah bah il est là-haut. Non mais attendez, je vais le buter parce que ça va me stresser. Voilà, je l'ai eu, mais je me suis éclatée la main contre ma fenêtre. À tous les coups, j'ai un bleu. C'est sûr, j'ai un bleu. Je passe pas une semaine de ma vie sans me faire des bleus. C'est impressionnant. Donc, je disais, je suis allée en magasin et bon, pour autre chose, hein, acheter un puzzle à mes fils. Ils adorent les puzzles. Et des coloriages à ma fille. Mais du coup, bah... Ils avaient des figurines mystères, donc à savoir ceux-là. Donc c'est les... comme ça, là. Je vous en ai déjà parlé, hein, j'en ai déjà fait des ouvertures. Et donc j'en ai racheté 4. Donc je vais en ouvrir avec vous ici. Et je vais en ouvrir, sinon les autres, ça sera sur TikTok. Donc si vous voulez aller me rejoindre là-bas, n'hésitez pas. Donc, moi, j'ai déjà les petits bébés là. On va les descendre. Donc, j'ai déjà la petite licorne Fluffy, le petit hibou, le nounours pastel violet, là, enfin rose, bleu, etc. Le léopard rose. Le nounours, bah tiens, va le prendre, il est sur ma table. Regarde là-bas, il y en a un autre. Je l'ai en double. Le petit chien rose et blanc. Et le dalmatien tacheté. Voilà, donc il me manque. Donc ceux du haut, je les ai. Il me manque le narval que je veux absolument, le panda, le pingouin, la licorne bleue et le mystère. Donc moi, je vous avouerai que mon préféré, bah, c'était le narval que je n'ai toujours pas. Et après, sinon, mes préférés, bah, c'était le léopard, le chien et le loup rose que j'ai déjà eu. Donc en soi, tout ce que je demande, c'est pas de doublon et si possible, le narval. Après, lui, je l'aime pas trop, mais au moins, si je l'ai, bah, je l'ai. Donc allez, hein, c'est parti. De toute façon, j'en ai 4. Vu tout ce que j'ai, c'est sûr que je vais avoir des doubles. Enfin voilà, impossible que j'ai pas de double. Donc bon, c'est pas grave. Mais en soi, si je pouvais avoir au moins un que j'ai pas, ça serait super. Alors, tripotons ça. Donc déjà, il y a des oreilles et ah bah c'est le dalmatien. Le dalmatien, je le vois, on le voit à travers. Hein. Donc bon, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais le donner à mon fils, puisque mon fils adore. Toujours pas le narval. Deuxième boîte. On va essayer d'avoir le narval. Ça serait bien qu'au moins sur les 4, j'en ai au moins un que j'ai pas, parce que si j'ai 4 doubles, ce serait la poisse. Mais vous savez, je suis pas très chanceuse moi avec les mystères. Allez, on continue. Alors... Là, on a quoi, là? On a une corne. Donc, qui dit corne, dit licorne. Soit c'est la bleue, soit c'est la blanche. Donc, bah, si c'est la bleue, au moins, j'aurai pas de double. C'est la bleue? Oh non, vrai, elle est kiki. Ah, elle est moins bleue que... Vous voyez, sur l'image, on dirait qu'elle est bleu foncé. Bah, c'est pas ma préf, mais ça va. Elle est kiki, puis au moins, c'est pas un doublon. Oh non, en vrai, franchement, elle est kiki. Ça va. Mais voilà, au moins, c'est pas un doublon. Donc, ça va. Un doublon et pas de doublon. Voilà, donc si vous voulez voir les deux autres, bah, ça sera sur TikTok. En espérant que ce ne soit pas des doubles. Et puis, bah, cet après-midi, là, je vais continuer de faire mon petit Colo Winnie. Objectif de l'avancer au maximum. Je me suis déboîté la main là, vous savez pas à quel point.
Je saigne. Est-ce qu'on va voir? Ah, j'ai trop mal. Et puis alors moi, je marque hyper facilement. Genre, tu m'appuies trop fort sur le bras, j'ai un bleu. Donc bref, voilà, je vais continuer mon coloriage. Et puis, je vous reprends certainement demain pour vous montrer l'avancée, puisque je colorierai aussi ce soir. Et on aura un unboxing coloriage demain. Donc, à tout de suite pour vous. À demain. Hello! Je vous retrouve, on est mardi 22 avril avec ce chemisier qui est mal fermé. Et ça, c'est un truc qui m'énerve sur les chemisiers. Pourquoi ne pas faire un P-U-T-A-I-N de bouton ici, là? Là. Vous étiez un bouton près, sérieux? Vous voyez, un petit... Moi, j'aime bien quand c'est un peu fermé, quoi. Là, j'aime pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de poitrine. Donc, quel est l'intérêt d'ouvrir ça? Rien, vous voyez. Enfin, je sais pas. Je préfère... Il faudrait que je fasse un point et que je mette un bouton moi-même. Parce que j'ai des boutons. Mais après, c'est des boutons quelle couleur ça? Noir. Oh, si, je dois avoir. Ou alors, ouais, faire un petit point par là. Mais il faut que je puisse passer ma tête. Enfin, vous voyez, je sais pas. Mais bref, j'aime pas quand c'est trop ouvert. Ça, c'est mon chemisier. Un chemisier Bonobo que je vous avais montré. Je l'avais eu en solde à moins 60%. Je crois que je l'avais montré, mais je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Patreon, mais je l'avais montré. Et bref, comme nous sommes au printemps et qu'il fait chaud-froid, on ne sait pas vraiment, les petits chemisiers comme ça, c'est bien pratique. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va, je suis très occupée. Ça commence vraiment à être tendu pour moi parce que je n'ai le temps de rien, malheureusement. Et c'est vrai que c'est très frustrant de se dire que vous ne pouvez pas. C'est même pas une question, vous voyez, de temps libre, hein. Parce que c'est pas vraiment du temps libre. Parce que vous voyez, je fais plus de diamond painting, je ne lis plus de livres, je ne regarde plus la télé, je ne joue plus aux jeux vidéo. Moi, j'étais une grande fan de Animal Crossing, Mario, enfin voilà, la Switch Forever. Je n'ai plus le temps de rien. Parce que tout ce que je fais, c'est colorier et Patreon et YouTube et TikTok et Insta. C'est tout ce que je fais de mon temps. Hors famille, hein. Et le problème, c'est que, comment expliquer ça? En fait, les gens dans mon entourage, mais même les gens en général, croient que mon temps libre, c'est mon travail. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça. Normalement, c'est vous avez un travail et du temps libre. Sauf que là, c'est comme si, aux yeux des gens, je ne travaillais pas. Donc, c'est-à-dire que je fais tout ce que fait quelqu'un qui ne travaille pas. La maison, les enfants, les courses, le linge, enfin tout ce que vous voulez. Et à côté de ça, sur mon temps libre qui me reste, je travaille. Donc au final, je n'ai plus de temps libre. Vous voyez? Mais en même temps, oui, mais si, ton temps libre, c'est de colorier. Oui, colorier, c'est ma passion. Et oui, j'ai trop de chance d'arriver à en vivre. J'ai vraiment trop de chance, je suis trop contente. Mais n'empêche que, quand on regarde les faits, j'ai quand même abandonné plein de loisirs que je faisais avant. Alors qu'avant, je travaillais. Et que j'avais le temps de faire du diamond painting et du colo. Donc, c'est quand même bizarre. Mais c'est juste parce que, dans la tête des gens, comme je suis chez moi, je travaille pas. Je sais pas si ça vous le fait, si vous êtes en télétravail ou si vous êtes indépendante et que vous travaillez de chez vous. Mais quand vous êtes chez vous, c'est un purée de piège. Parce que dans la tête des gens, vous êtes à la maison, donc vous pouvez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'en discute souvent avec une très bonne amie à moi qui est ma voisine et qui est indépendante. C'est une créatrice. Alors elle fait pas du coloriage, elle fait plutôt tout ce qui est tricot. Et pas que ça, hein, elle fait pas que du tricot, mais bref, elle fait de la création, etc. Elle a un site et tout, elle fonctionne très très bien, elle gagne bien sa vie et tout. Mais voilà, on est pareil, c'est-à-dire que comme elle est chez elle, dans la tête des gens, elle travaille pas. Et donc, on se tape un petit peu de double mission. Alors que finalement, quand on prend notre voiture pour aller quelque part ailleurs que chez nous, on n'est pas chez nous, donc on n'a pas à faire toutes les tâches ménagères et choses que finalement on fait, en plus de notre travail. Vous voyez le truc? C'est que c'est à double tranchant. Bon, après, il y a d'autres avantages, être chez soi. Hein. Moi, je vois simplement que déjà, il n'y a pas de perte d'essence, parce que quand vous habitez en campagne, le moindre trajet, c'est 20-35 minutes. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de garde, puisque du coup, je peux aller chercher les enfants et les emmener. Mais à côté de ça, à chaque fois, il faut que vous étendiez une machine. Ah là, s'il faut donner un petit coup de balai. Ah là, ceci. Ah là, cela. Et puis au final, de fil en aiguille sur une journée, on se retrouve, c'est 14h et vous commencez votre journée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur les vacances scolaires. Je travaille, je continue mon travail, puisqu'il faut bien que les contenus soient là en temps et en heure.
Mais en même temps, bah, c'est les vacances scolaires, donc il faut que je garde les enfants. Donc qui dit les garder, dit les occuper, dit intervenir quand il y a une dispute, dit les emmener je sais pas où, aller les récupérer je sais pas où, les faire manger, etc. etc. Donc là, typiquement, aujourd'hui, la journée commence, il est 14 h. Voilà. Et dans mon programme, donc de ma to-do list cet après-midi, terminer ce vlog est la première chose que bah, je voulais faire. Voilà, pour le mettre en ligne, puisque normalement, j'étais censée le mettre en ligne vendredi. Finalement, je me suis dit non, je le ferai samedi. Samedi, impossible. Dimanche, bah alors là, c'était même pas la peine. C'est le week-end de Pâques. C'était nos 10 ans avec mon mari. Alors, pas nos 10 ans de mariage, mais nos 10 ans de relation. On est mariés depuis 7 ans cette année. Mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc, on a fait un restaurant, un cinéma, etc. Et hier, lundi, le matin, on était occupés avec mon mari. On a fait pas mal de jardinage, etc. Parce qu'il fallait que... Je vous en ai parlé en début de vlog, mais bon, du coup, j'ai taillé tous mes lauriers. Il y en a quand même un petit paquet, donc ça prend son temps. Lui, il a fait des plantations. Enfin, bref, tout ça, plus après aller chercher les enfants qui étaient chez mes beaux-parents, ça fait que bah, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, à part le soir. Donc hier soir, j'ai quand même réussi à terminer mon Winnie. Et donc, ce qui fait que ce matin, bah, je commence ma journée que maintenant. Et du coup, il va falloir que je le termine. Donc le voilà. Hop. Donc moi, je l'avais imprimé. Pourquoi? Parce que le papier, vous voyez, j'ai essayé au début de colorier là-dedans. Mais alors, le papier avec les Light Fast, j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas aimé. Donc, du coup, j'ai imprimé sur le Pantone blanc, le Clairefontaine. Et là, franchement, bah, comme d'hab, hein, Pantone blanc, c'est passé nickel. Et donc, voilà la bestiole qui m'aura quand même pris beaucoup de temps. Aïe, j'essaie de pas m'assommer avec mon bouquin. En plus, si mon téléphone se casse la figure, c'est parfait. Donc là, je l'ai réimprimé sur le Pantone, je vous disais, et je vais le coller, je pense. En plus, tous les colos sont en double. Mais comment vous dire que j'ai adoré ce coloriage. Mais alors vraiment, il m'a pris un temps de fou. Hein. Mais le plaisir que j'ai eu à le faire. J'ai trop envie de retourner dans le livre puisque, bah, franchement, tous les colos sont incroyables. Donc, j'ai trop envie d'aller dedans. C'est vraiment devenu... Pardon. Ça va devenir vraiment mon chouchou international en livre Disney. Avec le petite poupée. Donc, je pense que vous allez le voir passer pas mal. De toute façon, en ce moment, à part les illustrations, les miennes ou d'autres illustrateurs, le Clara, le petite poupée, l'inspiration, malheureusement, j'ai pas le temps de colorier grand chose d'autre alors que j'ai envie. Hein. J'aimerais trop aller dans le Eric que j'ai acheté, mais pas moyen. Enfin, je vous dis, je suis frustrée. Je suis frustrée plus en ce moment entre ce que j'ai pas le temps de faire, mes autres loisirs où j'ai plus le temps. Franchement, je suis un peu deg, mais bon, en même temps, c'est la vie, hein, ma pauvre Lucette. Vous voyez, je me plains pas, hein, je fais pas ma plaignou en mode, ouais, j'ai le temps de rien, la vie est trop injuste. Non, c'est pas ça, hein, c'est juste un constat qui me dit que, bah voilà, c'est pas si facile que ça, en réalité. Donc, je suis en train de couvrir mon livre, j'ai pris du papier, vous savez, le papier comme ça, là. Et je vais couvrir le livre, parce que, vu que je vais l'utiliser souvent, je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc, nous allons le couvrir. Alors, il a un rabat, mais bon, très sincèrement, le rabat ne sert à rien. Donc je ne vais pas m'en servir. Donc, je vais le couvrir comme ça. Et, alors, attendez. Ouais. Je vais découper. Donc, je ne suis pas une pro. Normalement, on découpe ici. Tac, comme ça. Tac, en haut. Je pense que je vais vous prendre en... Est-ce que c'est mieux comme ça ou c'est mieux si je vous prends face bureau pour que vous voyez ce que je fais? Je pense que je vais vous prendre face bureau parce qu'après tout, ma tête, on s'en fout. Et comme ça vous montre comment couvrir un livre. Voilà, donc là, on est face bureau et on va essayer de couvrir ce truc. Donc, c'est parti. Alors, déjà, première étape, on place le livre au milieu. Comme je vous disais, on découpe un trait ici au niveau de la tranche. Et là, on va venir décoller le film plastique pour pouvoir coller le livre dedans. Donc, c'est parti. Ça va être une mince, pas être une mince affaire. Tintin. En plus, vous avez un aperçu sur mon petit café que je n'ai même pas terminé. Oh merde.
Je précise, ceci n'est pas un tuto. Ce n'est pas un tuto. Non, mais... Enfin, si, peut-être, j'en sais rien. Enfin, bref, je tente. Et si ça vous dit, vous tentez la même. Et si ça vous dit pas, vous ne le tentez pas. Donc, on décolle. Non, mais pour le petit poupée, je l'ai fait. Et franchement, ça s'est bien passé. Et donc, une fois arrivé là, on va enlever le papier. Voilà. On enlève le papier comme ça. Et ensuite, on vient bien tendre. Voilà. Et on vient coller le livre. On vient recouvrir à ce niveau-là. On vient plier. Attendez. Il faut bien tendre le papier pour éviter les bulles d'air. Bon, après, s'il y a 2-3 bulles d'air, c'est pas très grave. Voilà. Comme vous avez préalablement découpé votre papier juste ici, vous voyez, ça va nous servir pour rabattre. Donc, n'hésitez pas, si c'est pas assez découpé, hop, on vient redécouper une deuxième fois. Chose que je vais faire. C'est un coup, vous êtes tellement meilleur que moi pour faire ça. Mais bon, écoutez, je montre, on ne sait jamais, ça peut servir. Et nous venons rabattre ceci à ce niveau-là. Voilà. Nous avons le magnifique portrait de Tracy, juste ici, que nous couvrons. Comme ça, il ne sera pas vu non plus. Tac. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous refermez votre livre. Puisque, évidemment, l'erreur à ne pas faire, c'est de trop serrer. Parce que sinon, on ne peut plus le refermer. Donc là, on va venir redécoller le papier en suivant. C'est parti. Hop. En plus, moi, j'ai bien cassé la tranche pour bien ouvrir le livre parce que sinon... Voilà. Ok, donc pareil, on tend bien le papier. Et on vient coller. Donc là, pareil, on va venir découper en bas. On vient découper en bas, mais vous ne voyez pas. Hop, on vient découper comme tout à l'heure au niveau de la tranche en haut. Donc là, on va faire pareil de ce côté. Voilà. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je découpe un peu haut et puis qu'après, je viens bien recouper une fois que c'est terminé. Hop. Et donc là, on va venir découper sur le côté puisque on n'a pas besoin de 10 km de papier collant non plus. Hein. Voilà, comme ça. On peut retirer le rouleau. Et donc ensuite, il nous suffit de venir, pareil, coller la tranche à ce niveau-là. On vérifie ouverture, fermeture. Alors là, vous voyez, hop, ça coince. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je vous dis, vérifiez bien votre fermeture avant de coller définitivement. Donc là, c'est un peu de just. Donc, ce que je fais, c'est que je décolle. Vous voyez, parce que je n'ai pas appuyé, donc ça se décolle tout simplement. En plus, ce qui est bien, c'est que le livre, la couverture, elle est en plastoc. Donc, c'est pas du papier, ça ne va pas arracher. Tac. Donc, attendez, parce que du coup, ça ne va pas. Tac. Donc, qu'est-ce que tu nous veux? Plutôt comme ça. Vous fermez le livre. Hop. De l'autre côté. Là, on est bon. Là, on peut recoller. Ah, c'est un sketch. Hein. Je vous dis, c'est un sketch.
Donc là, je rabats. Hop, attendez, je vous montre. Là, je rabats comme ça. Là, du coup, j'ai pas assez coupé, donc je vais couper un peu plus. Tac, je coupe en bas. Là, pareil, c'est pas assez coupé. Donc, on coupe. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, mesdames et messieurs. Tintin. On peut chasser un peu les bulles d'air. Et notre livre est couvert. Donc là, vous voyez, vous avez les petits bouts de papier qu'on a découpés. Hop, vous pouvez les reprendre bien proprement pour que ça dépasse pas trop. Et c'est bon. Le livre est couvert. Non, pas sans mal, hein. Voilà. J'aime pas trop quand ça dépasse, c'est que c'est pas beau. Voilà. Bah ma foi, on est pas mal, hein. Regardez. Vous voyez, ça fait propre. Puis comme ça, bah le livre, il est bien protégé. Parce que c'est vrai que nous, avec nos crayons de couleur, l'aquarelle ou je ne sais pas quoi dans tous les sens, ça a vite fait de se salir et bah c'est dommage quoi. Des beaux livres comme ça, personnellement, je préfère en prendre soin. Bon, j'ai quelques bulles d'air, mais c'est pas grave. Voilà comment couvrir un livre. C'était le meilleur tuto que vous ayez jamais vu, avouez-le. Et donc maintenant, nous allons coller cette petite chose. Donc, est-ce que je le colle comme ça ou est-ce que je découpe? En fait, j'ai envie de le coller comme ça. Parce que de toute façon, soit il va y avoir le blanc qui dépasse, soit il va y avoir l'illustration du dessous en fait. Donc je pense que je vais le coller comme ça. Ouais, je vais le coller comme ça. De la colle. La voilà. Donc, nous allons en appliquer absolument de partout. On va venir quand même mettre une page juste en dessous. Ouais, parce que là, je m'étais un peu foirée sur la photocopie. Donc, bon, c'est pas grave. Premier coup, c'était foireux. Deuxième coup, c'était bon. Après, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage de devoir réimprimer une illustration sur un livre que vous avez payé déjà, je crois que c'était 15 €, 20 €, je sais même plus. Franchement, c'est vrai que comme on en discutait, c'était avec qui? Je crois que c'était avec Liana, non? Je sais plus. Mais bref, autant acheter le livre en PDF. Hein. À quoi ça sert d'avoir un beau livre comme ça et au final de réimprimer? C'est vrai que c'est un peu couillon quand même, quand on y pense. Mais bon, perso, je préfère réimprimer plutôt que galérer et pas prendre du plaisir à colorier. Et au final, vous êtes là, vous attendez qu'une chose, c'est de finir votre colo parce que vous en avez marre. Ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de truc, je trouve ça con, quoi. Donc ensuite, je mets une feuille comme ça. Et là, je viens aplatir à fond. Hop là, pour bien coller de partout. Et en général, après, je viens refaire les angles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je le bombe pour être sûr que on parte pas, quoi. Voilà, donc là, je viens refaire un petit peu les côtés qui n'ont pas collé. C'est-à-dire à peu près partout. Elle colle pas très bien, cette colle. Après, j'ai de la colle en... Ah, si, je vais mettre la colle. J'ai de la colle liquide. Ça va coller de ouf, par contre. Le problème de la colle liquide, c'est que... Bah, on en fout partout, quoi. Voilà. Ma foi, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il est trop bon. Trop bon, oui. Donc, voilà. Je suis trop contente. Voilà, le livre est couvert. Le truc est collé. Et vous voyez que j'ai pété la tranche. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Ah merde.
j'ai pas trop eu le choix parce que si je le faisais pas, ben en fait j'arrivais pas à colorier. Donc j'ai pété la tranche, enfin quand je dis pété, j'ai ouvert crac bien le livre en deux pour pouvoir bien colorier. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai reçu 2 petits colis que je voulais ouvrir du coup avec vous. Donc il y a un colis, je crois savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre. Et il y en a un, bah, je savais ce que c'était. Donc il y en a un, c'était un colis. Vous allez peut-être pas trop voir. Bref, c'était un colis Amazon, mais je l'avais déjà ouvert. Sans faire exprès parce qu'il y avait autre chose qui m'intéressait dedans. Mais du coup, voilà donc pour les commandes. Alors, j'ai pris un nouveau petit Cozy Colo. Donc, vous allez me dire, mais tu fais jamais de Cozy Colo? Oui, vous avez raison. Mais j'adore le Cozy Colo. Mais voilà, j'ai 0 temps pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai le temps d'en faire. Donc, c'est le Coco Wayo Girls Moment Cute and Comfy Coloring Book. Et donc là, nous avons une petite dame qui passe du temps dans sa vida, comme ça. Et j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un personnage humain. Et ça change des petits animaux tout le temps. Que je trouve pas forcément, des fois... Enfin, c'est mignon, mais des fois, j'en ai marre des animaux. Donc voilà. Il est trop mignon, celui-là. J'aime beaucoup. Ah, celui-là, j'adore. Enfin bref, voilà, vous avez plein de petits comme ça. Et puis du coup, j'ai pris celui-ci qui est un peu en rupture de partout. Mais j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc c'est comment mettre en couleur finalement. Et c'est trop bien parce qu'il y a plein d'idées, que ce soit pour les fleurs, les animaux, les motifs. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, vous avez plein d'exemples. Comment faire la laine. Comment faire des motifs avec des pulls. Oh là là, c'est trop mignon. Un espèce de craquelé, vitraux. On va faire un sol. Les cristaux. Ah non, franchement, ce livre, il est trop intéressant. Ah bah, le miel. Alors, est-ce qu'on y est ou pas? L'effet miel, le mien vs le leur. Ah, c'est pas la même chose, hein. C'est du feutre alcool, mais ça se rapproche un peu, hein. Le mien est plus jaune. Mais j'aime beaucoup le leur aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des tuiles, la boule disco, effet carrelage, l'eau, les tuiles, les murs, sirène, effet bois, effet rouillé, la plage. Bon, la plage, on l'a déjà vu. Coucher de soleil, de l'eau. Non, mais c'est cool. Il y a plein d'idées et qui peuvent servir pas que dans les Cozy Colo. Ah, les ailes de papillon aussi, ça sert toujours. Genre un truc, je sais jamais comment les faire. Les cheveux. Les poils. Non, franchement, c'est trop bien. Il y a plein de trucs. Franchement, je suis contente de l'avoir acheté, même s'il n'était pas donné. Parce que je trouve qu'il y a plein de... d'idées. Sachant que feutre alcool, c'est pas forcément... mon médium préf, enfin, en tout cas où j'ai pas forcément l'habitude. Et là, je trouve que c'est trop cool parce qu'il y a plein d'idées. Et il y a des coloring pages. Ah bah tiens, avec ma petite nénette. Non mais ouais, non celui-là, il est vraiment trop bien, je vous le conseille. Il est vraiment chouette.
Donc voilà pour ça, je vais y ranger avec le Cozy Colo. Et donc, j'ai reçu aussi ce colis que je vais ouvrir avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh! Ah, trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente, trop contente. Parce que c'est vraiment une super marque là qui m'a envoyé ça. Ah ouais, putain, oh là là, mon gâteau. Alors, j'ai reçu de la part de Graphite. Et Graphite, c'est un peu the marque quoi. Enfin, je sais pas, quand on est fan de feutre à alcool ou de Cozy Colo ou de... Ah, mais c'est trop beau. Genre, ah non, mais ça, c'est sûr, je l'affiche. Trop beau. Alors... Franchement, c'est trop beau. Regardez, il y a le petit badge. J'adore. Alors, il y a le petit mot. Oh, ils sont trop mignons. Il m'a mis un petit mot et tout en plus. Donc, j'ai reçu de leur part. Donc là, il y a plein de trucs. Donc, les Graphite Brush que je rêve de m'offrir. Que j'ai toujours pas offert. Mais je vais m'en acheter. Hein. C'est prévu. Mais quand? Je ne sais pas. Donc, je suis... trop de choses à acheter dans cet univers. Mais là, donc, c'est des Graphite Go. Donc, du coup, c'est pas les feutres à alcool, puisque bah, tout le monde connaît Graphite pour les feutres à alcool, en tout cas. Oh, le rêve. Oh, le rêve. Je veux. Mais là, ils ont sorti des kits de feutres acryliques. Et donc, ils en ont sorti 60 couleurs. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer pour tester. Et ils ont dit oui. Donc, ils ont sorti les packs 12+8, donc il y a celui-ci avec des couleurs plutôt chaudes, celui-ci, oh là là, avec des couleurs aussi, en fait c'est des assortiments de couleurs mais elles sont canon. Et donc dans chaque kit vous avez 12 marqueurs acryliques, 8 cartes coloriage mystère. Ah ouais d'accord, il y a des cartes de coloriage mystère dedans, c'est trop bien. Donc ce sont des points de brush sans amorcer, donc perso c'est ce que je préfère. Et vous pouvez les utiliser sur tout type carton, boîte, textile, pierre. Et vous avez toutes les couleurs juste ici. Donc après, c'est pas des feutres acryliques Guagna. Ils sont un petit peu plus chers. Mais bah, sincèrement, voilà quoi. C'est pas la même qualité. Donc vous avez plusieurs kits. Et moi, du coup, j'ai reçu celui-là. Là. Donc il y a des kits de 48 comme ça. Oh, non, ils ont l'air trop bien. Et donc, moi, elle m'a envoyé celle-ci. Ah, mais ils ont double pointe. Sans amorçage. Ça, c'est trop bien. Multi-support. Marque française. Ça compte pour moi. Ça compte énormément, le fait que ça soit français. Alors, voyons voir. Donc, l'emballage, ça se présente comme ça. Vous avez donc toutes les couleurs qui puissent exister. Je vous dis, il y a 60 teintes. Et donc là, c'est des packs de 12. Et en fait, ils sont à thème. Vous avez le thème panorama, le thème floral, essentiel. Oh, ils sont beaux. Donc là, dans ceux-là, vous n'avez pas les cartes mystères, vous avez juste les feutres. Oh là là, mais ils sont beaux. Regardez-moi ça. Comme ils sont beaux. On dirait des feutres à alcool, mais non, non, c'est des feutres acryliques. Ce ne sont pas des feutres à alcool, justement. Est-ce que j'ai un petit papier pour tester? Ah, j'ai trop envie de tester, là, ils sont trop beaux. Alors, donc vous avez une pointe brush, comme ça, qu'on adore. Et vous avez une pointe plus feutre, comme ça. Alors, par contre, les mines sont assez grosses. Donc, forcément, si vous faites des tout minuscules petits détails, vous allez trouver que c'est trop gros. Mais il faut que je teste. Donc, c'est sans amorçage. Voyons voir. Ouais. Bah, ma foi, c'est super bien. Je vais voir l'autre mine. Ah, là, ça coule plus. Bon, on est pas mal au niveau de l'opacité. Hein. Donc, vous avez un jaune,
En tout cas, dans ce pack-là, un beige. Ah non, c'est plus un... Ouais, c'est un beige rosé. Un rose clair. En plus, ils sont beaux. Regardez, il y a des fleurs. Ah, franchement, les packaging sont très, très beaux. Voilà. Il y a un fuchsia. Il est magnifique celui-là. Il y a un pêche. Très très beau. Un rouge coquelicot. Ouais, non, c'est plus rouge corail. Hein. Un violet plutôt parme. Oh là là, c'est beau. Là, on a un lavande. Moi, c'est sûr que je vais tester dans mon prochain coloriage. Hein. Un bleu. J'adore les couleurs. Elles sont trop belles. Ça va trop bien ensemble. Un vert. Bah, forcément pour faire les tiges des fleurs. Ah, le vert parfait pour faire les tiges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bleu turquoise. Vert turquoise. Et un vert pomme. Waouh! Ah, franchement, ils sont canons. Donc voilà la sélection de couleurs. Est-ce que je peux vous comparer par rapport à des Arctics? Voilà. Il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence de pigmentation. Donc bon, ils sont beaux quand même. Après, je trouve qu'on dirait trop pas que c'est de la peinture, hein, tellement on dirait que c'est pas de la peinture. On dirait que c'est du feutre à alcool, mais c'est pas du feutre à alcool. Hein, parce que regardez, ça traverse pas. Vous voyez? On dirait que c'est du feutre, tellement c'est tout fin, c'est tout... Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est tout... ça fait pas, vous voyez, le gloubi-boulga de la peinture et qu'après... ça fait des pluches. On dirait que c'est du feutre. C'est ça en fait qui me choque. On dirait du feutre à eau. Mais non, c'est de la peinture. Donc là, vous voyez, j'essaye de colorier, voir si ça fait des traces. Mais pas du tout. Ça fait aucune trace. C'est ça qui est super. Regardez. Parce que si je prends un toulis, on va dire un rose un peu là. Alors déjà les toulis, bah faut secouer. C'est le truc qui m'énerve sur les toulis. Oui, alors déjà, quand t'as pas besoin d'amorcer, hein, c'est la vie. Vous voyez? Non mais franchement, moi les toulis, ils sont bien, hein, je dis pas qu'ils sont nuls parce que je m'en sers régulièrement dans mes mystères, mais alors quand ça fait un moment que vous les avez pas sortis et qu'il faut faire sortir la peinture, c'est pénible. Mais vous voyez, ça fait des traces, c'est pas ouf. Bon, vous voyez, vous avez compris. Regardez, ça fait pas... C'est beaucoup plus simple quand on n'a pas besoin de
les amorcer, ça c'est sûr. Enfin, je suis très très contente de les avoir, donc je vais les tester un peu mieux et je vous en reparlerai parce que du coup, bah là, je vous ai juste swatché, mais il faut que je les teste sur un colo, voir ce que ça donne à l'utilisation, et puis sur un autre papier, parce que là, c'est du papier aquarelle, donc c'est pas le top. Mais franchement, j'ai trop hâte de tester ça plus en détail. Ce toulis m'énerve, voilà. Mais en tout cas, le packaging et tout, il est super sympa, franchement. C'est très mignon. Donc, je vais tester ça avec grand plaisir. Surtout que Graphite, bah voilà, c'est pas une marque toute pourrave, quoi. C'est une bonne marque. Donc, franchement, j'ai confiance en cette marque. Et ouais, trop bien. Je vais mettre ça sur mon bureau, ça va décorer. Mais moi, je vais le mettre de ce côté. Je vais le mettre comme ça. Ah ouais, je vais le mettre là, ça va faire trop bien. Enfin voilà, donc écoutez, je vais vous laisser ici puisque je pense que le vlog est suffisamment long. J'espère que vous aurez bien aimé, que je vous parle d'un petit peu de tout. Moi cet après-midi là, je vais filmer le réel du Winnie. Et je vais publier ça. Et ensuite je vais faire le montage du montage de vidéo. Voilà, donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous et lâchez un petit like. C'est notre petite récompense à nous sur les réseaux pour laisser une trace de votre passage, qu'on sache que vous êtes venus, que vous avez apprécié le contenu. Et voilà, qu'on sache si ça plaît ou pas, qu'on sache s'il faut faire ou s'il faut faire autre chose. Enfin, vous voyez, ça nous donne des indices. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme emoji? Bah tiens, c'était Pâques, donc mettez-moi un emoji poussin. Vous savez, avec le petit poussin qui sort de sa coquille, là. Ça sera bien ça. Donc voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!